J'avais envie de partager aujourd'hui avec vous un exercice respiratoire parce que j'ai écouté une vidéo d'un médecin anglophone qui montrait aux patients infectés par le coronavirus comment dégager les poumons du mucus avec cet exercice respiratoire-là. Fait que je vous l'offre en français avec une petite touche yogique à la Lucie avec ça. Pour commencer, juste vous dire, moi je suis assise par terre, mais je vous suggère de faire l'exercice sur une chaise, bien droit, juste pour vous assurer d'aligner tout votre système respiratoire. Moi, je le fais par terre parce que je vais vous montrer à la fin comment on va finir l'exercice. Okay? La première chose qu'on va faire, je trouve que c'est important quand on fait un exercice respiratoire, surtout si on est un petit peu analytique dans tout ça, c'est d'abord de prendre sa météo intérieure. Fermez vos yeux, faites juste prendre le temps de sentir comment vous vous sentez en ce moment. Et je vous suggère de ne pas faire cet exercice-là tout de suite après avoir mangé. Okay? Donnez-vous du temps, on veut faire ça à l'estomac relativement vide. Fait qu'on fait juste prendre le pouls de comment on se sent. Et si on se sent un petit peu tendu, je vais vous proposer ce petit exercice qui va compléter l'expérience respiratoire que le médecin enseignait, que je vais vous montrer après. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer par le nez, tout doucement. Puis on va expirer comme si on avait une paille. On entrouvre les lèvres, puis on souffle pour allonger l'expiration par rapport à l'inspiration. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Vous pouvez même mettre une main sur le ventre, une main sur le sternum pour sentir ici que la respiration se passe peut-être même un peu plus au niveau du ventre, particulièrement si vous êtes tendu. Okay? Des fois, quand on est tendu, on a tendance à lever les épaules pour respirer ou gonfler le devant. Essayez de garder ça tranquille, puis de laisser le diaphragme descendre. Ça va pousser sur vos organes, votre ventre va sortir naturellement. Okay? Fait qu'on va faire 4 ou 5 respirations comme ça, où on va inspirer doucement par le nez. Puis on va expirer doucement dans une paille. Continuez par vous-même. C'est important ici, pendant que vous faites l'expérience ou cette respiration-là, c'est important de ne pas forcer. Okay? On veut même adoucir la respiration à chaque respiration. Hein? La prochaine, on essaie de l'adoucir un peu plus, puis on essaie de l'adoucir un peu plus de façon progressive. Okay? Donc, grosso modo, quand vous avez fait 5 ou 6 respirations, en inspirant par le nez pour remplir les poumons, en expirant dans un petit filet d'air par la bouche pour allonger l'expiration, déjà, je suis certaine que vous vous sentez un petit peu plus calme. Okay? C'est dans cette position plus détendue que l'expérience ou l'exercice respiratoire qui a été proposé par le médecin que j'ai regardé aujourd'hui va être plus efficace. All right? Donc, on fait cet exercice respiratoire-là si on est infecté, qu'on ait des symptômes ou non. N'importe quelle infection respiratoire, là, pas juste le coronavirus. Ou, moi, je l'ai enseigné en post-opératoire. Okay? Ou si vous êtes beaucoup alité, quelqu'un que vous connaissez qui est beaucoup alité, qui est couché sur le dos, les poumons sont dans le dos, hein, la plus grosse partie des poumons. Puis ce qui arrive, c'est que quand on est beaucoup alité, le mucus s'en va se loger dans les petites alvéoles et ça crée un bain de sécrétion, si je peux dire. Si ça ne bouge pas beaucoup là-dedans, il y a des risques de complications pulmonaires. Okay? Fait qu'on fait ça pour prévenir les risques pulmonaires ou pour soulager, en quelque sorte. Right? Donc, voilà l'exercice. On va prendre 5 respirations comme ceci. Ici, vous allez devoir travailler un petit peu plus fort. Okay? Je vous explique pourquoi. On inspire toujours par le ventre, si possible, jusqu'à poumon plein. Quand on va être à poumon plein, on va retenir notre souffle 3 à 5 secondes. Puis on va expirer comme si je voulais souffler des chandelles. Donc, je crée ici un mouvement de fermeture de ma cage thoracique. Ça donne ceci. On le fait ensemble.
J'inspire. Je retiens. Je souffle comme si je soufflais des chandelles. Fais ça une autre fois. Retiens. Souffle. Inspire. Retiens. Souffle. On a fait 3. On en fait 2 autres. Retiens. Souffle. Dernier, inspire. Retiens. Souffle. Okay. Si vous avez déjà eu une chirurgie, vous vous rappellerez que dans le spiromètre, il faut faire monter la petite boule. On souffle dans quelque chose, pas dans un petit appareil de plastique là, pour faire monter la petite boule. C'est pour ça on souffle. On souffle pour créer une compression dans la cage thoracique. La sixième respiration, on fait la même chose, sauf qu'on ne fait pas de rétention, puis on tousse un bon coup. OK? Fait qu'on le fait, on inspire, puis on tousse. Okay? Vraiment, encore une fois, pour sentir la compression de la cage thoracique. Fait que ça, probablement que vous soyez infecté ou non, que vous ayez un virus ou non, vous allez sentir un petit quelque chose qui a remonté, vous le crachez au besoin. Okay? Fait qu'on fait ce cycle-là, 5 respirations, rétention, souffle, okay? 5 de ceux-là, plus une inspiration avec une toux, donc ça c'est un cycle. 5 respirations, inspire, retiens, souffle. La 6e, inspire, tousse. Okay. Un cycle. On fait ça 2 fois. Quand on a fait ça 2 fois, comme nos poumons sont dans le dos, on vient de déloger un petit peu les sécrétions dans nos poumons. Fait qu'on va se coucher sur le ventre. Okay? Vous pouvez utiliser n'importe quel coussin, un coussin de divan, c'est ferme, un peu comme mon traversin. Puis vous allez vous apporter peut-être un bon livre ici. On va se déposer sur le ventre, sur le traversin. Peut-être une coupe d'oreiller, aussi, ça pourrait faire l'affaire. OK? Fait qu'on vient se déposer sur le ventre. Et ici, le trou, ça va être pour mon visage. OK? Fait que je viens mettre ma tête ici. Donc, je suis relativement droite. Je me laisse ici me déposer sur le traversin. Et ce que je vais faire pendant au moins 5 minutes, c'est des grandes respirations, plus grandes que d'habitude. Okay? Fait que vous vous concentrez sur votre respiration. Vous inspirez par le nez. Puis vous expirez soit par le nez ou par la bouche, selon votre confort. Pendant 5 minutes. Mettez votre timer s'il le faut. Fait qu'ici, l'idée, c'est vraiment de sentir que quand on inspire, mon thorax, tout le devant de mon corps pèse un petit peu sur l'accessoire sur lequel je suis couchée. Okay? Et ce que ça va, cette pression-là ici, ce que ça va générer, ça va être du mouvement du haut du dos, au niveau de la respiration pulmonaire. Fait que ça, vous pouvez tenir ça aussi longtemps que vous sentez que ça vous fait du bien. Okay? Fait que, un coup que vous avez fait ça, vous répétez ça, si vous êtes infecté, plusieurs fois par jour, aussi souvent que vous sentez le besoin. Et puis, je pense que ça conclut pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui. OK? Fait que, peut-être qu'une autre fois, je vais pouvoir vous offrir d'autres services de l'infirmière yogi que je suis. À bientôt!